Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Comme vous le savez, je suis un grand passionné de la vidéo et il y a quelques jours, je me suis fait un petit kiff perso, j'ai acheté un tout nouveau micro. Je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains, c'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous présenter le tout nouveau micro de chez Rode, le Rode VideoMic NTG. Pour vous mettre dans le contexte, ça fait maintenant 1 an que j'enregistre mes vidéos avec un micro HF, c'est le Rode Link, et parfois j'enregistre mes vidéos avec le Rode VideoMic. J'avais pas forcément besoin d'une upgrade, mais par contre j'avais besoin d'une upgrade sur mon micro de bureau. Pour différentes raisons, la première c'était qu'il prenait beaucoup trop de place et la deuxième c'est qu'il répondait pas forcément à mes besoins. Enfin bref, j'avais donc choisi deux micros. Le premier c'était le NT-USB de chez Rode et le deuxième c'était le Yeti Nano X de chez Blue. Ce sont des très bons micros mais malheureusement comme on est en confinement, ils étaient plus disponibles. J'ai donc cherché d'autres micros et là je suis retombé sur ce micro, le Rode VideoMic NTG. J'ai regardé un peu plus en profondeur les caractéristiques et là j'ai vu qu'on pouvait le brancher en USB sur son PC et j'ai compris que c'était le micro idéal pour mon utilisation. Bref, j'en dis pas plus dans cette vidéo, on va voir avec quoi est livré ce micro. Après on va voir les caractéristiques techniques de ce micro et son design. Après on va voir les différents modes, fonctions disponibles sur ce micro et surtout comment ça se passe au niveau du montage en fonction des modes. Après on va faire plusieurs tests et je terminerai comme d'habitude avec mon avis sur ce micro VideoMic NTG. J'ai donc acheté deux choses. La première chose c'est le micro et la deuxième chose c'est la grosse bonnette anti-vent. Alors la boîte est vraiment super propre pour le coup, elle est vraiment super bien faite, c'est vraiment super simple à comprendre même pour une personne qui s'y connaît pas du tout. Donc on a vraiment toutes les caractéristiques techniques qui sont un petit peu représentées avec des images et tout ça, donc c'est vraiment super simple à comprendre. Enfin bref, c'est vraiment super bien fait. On va venir soulever la boîte sur le dessus comme ceci pour avoir la seconde boîte. Donc c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a un petit peu plus de caractéristiques techniques et c'est en noir et blanc. Donc à l'intérieur de la boîte on retrouve plusieurs choses. La première chose c'est le micro bien évidemment. Ensuite on va retrouver juste ici la notice qui pour le coup est vraiment très originale. Comme vous pouvez voir, au lieu d'avoir 5 milliards de lignes, on a tout simplement des images. Ensuite on retrouve un câble USB-C et enfin pour terminer on a le câble jack pour relier le micro sur un appareil photo ou un enregistreur externe par exemple. Voilà pour la première boîte, on passe maintenant à la seconde, c'est la bonnette. Donc pareil, au niveau du design, il n'y a rien à dire. Mais maintenant à l'intérieur, c'est cette fois-ci beaucoup plus simple. Pareil, on a un deuxième petit package. Puis juste là, c'est cette fois-ci beaucoup plus simple. On a directement accès à la bonnette. Au niveau des caractéristiques techniques du micro, il mesure environ 171 mm de longueur pour une épaisseur de 21,6 mm et un poids de 94 grammes. Au niveau des matériaux du micro, on est sur du full métal, plus précisément de l'aluminium. Et pour le support, on a les anti-chocs qui sont bien sûr en plastique et la structure du support est pareil en aluminium. Comme tu peux le voir, on est là sur un micro canon. Il a une forme de canon. On a donc une directivité super cardioïde. En gros, tout le son qui est devant, on va super bien l'entendre et tout le son qui va sur le côté, on va l'entendre mais ça va être un tout petit peu plus étouffé. Pour permettre le bon fonctionnement du micro, on a une batterie qui est intégrée au micro. C'est une batterie de 350 mAh, ce qui nous permet d'avoir une autonomie de 30 heures, ce qui est énorme. Voilà pour les caractéristiques techniques les plus importantes de ce micro. On passe maintenant au design de ce micro, donc les fonctionnalités et tout ça. Pour commencer, on a deux connectiques sur le micro. À la droite, on retrouve un port USB-C, ce qui va permettre de charger le micro, mais aussi de relier le micro à son PC. Et le deuxième port, c'est bien évidemment le port jack, ce qui va permettre de brancher le câble jack. Justement, le câble, le voici. Il est bien pensé puisque il est assez long, ce qui va permettre, si on a envie de déporter le micro de la caméra. Là où est le gros point positif, c'est à la sortie. On retrouve donc un jack 3.5 mm TRRS, ce qui va permettre de brancher le micro sur une caméra, sur un enregistreur externe, mais aussi sur un téléphone qui va servir donc d'enregistreur externe. Parce que par exemple sur les autres câbles de chez Rode comme le Rode Link ou le Rode VideoMic, finalement on a une prise TRS. Ce qui fait que le micro ne sera pas détecté par le téléphone, on va juste pouvoir le brancher sur un enregistreur externe ou sur une caméra par exemple. Par ailleurs, si vous préférez utiliser les autres câbles de chez Rode tout simplement parce qu'ils sont tressés et celui-là il est juste trop long et il n'est pas tressé, vous pouvez très bien les utiliser, c'est juste que le câble ne sera pas détecté par votre téléphone. Passons maintenant aux réglages qui sont disponibles sur ce micro. À l'arrière, on retrouve une roue qui va de 0 à 15 qui va permettre de régler le gain audio. Ensuite, juste au-dessus, on retrouve un indicateur qui va nous dire si le micro est allumé ou non. On n'a pas de bouton qui est spécialement dédié puisque le micro va s'allumer et s'éteindre automatiquement. Si on veut l'allumer ou l'éteindre alors qu'il est connecté, on a la possibilité de maintenir 2-3 secondes sur le bouton qui se situe juste au-dessus, ce qui va permettre de l'allumer. Et voilà, c'est allumé. Ensuite, juste au-dessus, on retrouve 3 réglages qui sont disponibles.
Le premier réglage, c'est le réglage moins 20 dB. Ça va permettre d'avoir un son plus faible. Ensuite, juste à côté, on retrouve une fonction qui est vraiment super bien. C'est le mode Safety Channel. En gros, pour faire simple, dans une piste audio, vous avez deux pistes. Vous avez la piste de l'oreille droite et la piste de l'oreille gauche. Dans ce cas-là, vous allez avoir une piste qui est normale, donc le gain est normal, quoi, comme si j'étais en train de parler. Et vous allez avoir la deuxième piste qui va être à moins 20 dB, ce qui va permettre, si le son sature, d'avoir une piste de secours pour sauver le son. Et enfin, justement, juste à côté, on retrouve un indicateur qui va nous dire si le son sature. Ah, et enfin, juste au-dessus, on va avoir plusieurs filtres. On va avoir un filtre basse fréquence, un filtre haute fréquence, et un filtre passe haute. Allez, c'est maintenant terminé avec le micro, on passe maintenant au support. Donc sur le support, on retrouve deux petits bras en plastique qui vont limiter toutes les petites vibrations et tous les chocs. Ensuite, juste en dessous, on retrouve un petit morceau de caoutchouc qui va permettre d'accrocher le câble sur la fixation comme vous pouvez le voir. Et puis enfin, juste en dessous, et ça c'est vraiment un très gros point positif. Sur certains micros qui sont trop vers l'arrière, on n'a pas la possibilité d'accéder au viseur ou sinon on est obligé de se taper le micro dans l'œil à chaque fois. Et puis là du coup c'est réglé, on a juste à l'avancer vers l'avant comme ceci et puis là on a accès au viseur. La deuxième fonction qui est vraiment très intéressante, ce micro est fait justement pour aller sur les stabilisateurs. Alors je dis pas que ça va forcément marcher à tous les coups, mais dans la plupart des configurations ça va marcher. Puisque généralement quand on met un micro sur une caméra, et finalement on se retrouve avec trop de poids vers l'avant ou trop de poids vers l'arrière, ce qui fait que le stabilisateur peut pas prendre en charge la caméra. Voilà, comme tu peux le voir, je suis actuellement avec le Ronin SC. Juste au-dessus, on a le Sony A7 II et puis comme tu peux voir, ça passe sans problème. J'ai juste à reculer mon micro bien sur son support et puis voilà, ça passe sans problème. L'équilibrage a été assez simple. Allez, c'est bon, je pense que tu sais maintenant tout sur ce micro. On va maintenant faire quelques petits tests, voir ce que ça donne dans plusieurs utilisations. Dans une utilisation vlogging ou une vidéo classique comme je le fais là, ou dans une utilisation enregistrement voix off. Enfin bref, sans plus attendre, c'est parti, on va voir tout ça. Pour faire une voix off avec ce micro, c'est vraiment très simple. La première chose à faire, c'est de le fixer sur un petit trépied. Deuxième étape, c'est de brancher le micro au PC avec un câble USB-C et de là, le micro va s'allumer automatiquement. Et une fois que c'est fait, j'ai la possibilité directement de brancher mon casque sur le micro. Ça, c'est une fonctionnalité vraiment super intéressante. On va pouvoir s'entendre sans avoir de latence. De là, j'ai juste à faire mes réglages sur le micro. À savoir que je peux me servir du micro comme carte son. Imaginons, je fais de la musique. Et bien, j'ai juste à mettre mon morceau sur le PC et puis après j'ai juste à faire les paroles directement et je peux m'entendre en même temps. En parlant de réglage, une fois le micro branché, il n'y a pas spécialement de retouche à faire sur le son une fois le son enregistré, sauf dans un mode, le mode Safety Channel comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On se retrouve donc sur Premiere Pro et puis je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau de l'enregistrement des réglages de Safety Channel. Je vais lancer une voix off, donc là j'ai mis la piste en solo. Donc comme vous pouvez voir sur le côté, juste là, donc là on est environ à -12. Et comme vous pouvez le voir, la piste de droite et la piste de gauche sont au même niveau. Voilà, c'est une piste classique finalement. Et puis là je vais activer le mode Safety Channel. Et là c'est bon, je suis en Safety Channel. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout la même chose. Finalement il y a une piste qui est classique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le même niveau qu'avant. Il y a une piste qui est à -20. J'arrête mon enregistrement. Et puis là, comme vous pouvez le voir, on a la piste. Donc juste là, comme vous pouvez voir, on a le même niveau. On attend. Et là, clac, ça coupe. Comme vous pouvez voir, d'un coup, on a un -20. Et je vais garder ce petit segment-là. Je fais clic droit. Et puis là, je vais aller dans canaux audio. Juste là. Là, vous allez juste cocher DD. Juste ici. Donc c'est ces deux colonnes-là. Vous allez faire OK. Comme vous pouvez voir, la piste de droite et la piste de gauche, finalement, elles sont au même niveau. Donc elles sont à -20, mais elles sont au même niveau cette fois-ci. Il n'y a pas de différence. Donc là, je fais reclic droit. Je vais faire gain audio. Et je vais faire +20. Comme ceci. J'ai ma voix off qui est faite. Ce qui est assez particulier avec ce micro, c'est la directivité. Comme vous pouvez voir là, le son est plutôt pas mal. Mais si je parle vers le micro, tout de suite la qualité est beaucoup mieux. Donc là il est droit vers ma bouche, donc le son est vraiment bien. Et si je le tourne plutôt par là, là c'est toujours cool. Bon allez, là on est en extérieur, il y a des bruits d'oiseaux juste derrière. Et puis on va tout de suite faire un comparatif des micros. Donc là je suis avec mon premier micro, le Rode VideoMic. Donc c'est un très bon micro rapport qualité-prix puisqu'il est environ à 50 €. C'est un très bon micro, mais malheureusement il a du mal à gérer tout ce qui est bruit parasite. Donc quand il y a des bourrasques devant ou des trucs comme ça, tout de suite il a du mal à gérer. Et lorsqu'on est loin de la caméra, pareil, il a un peu de mal, surtout quand il y a du vent derrière. On est également très limité au niveau des réglages de ce micro puisque au final on n'en a aucun. Sans plus attendre, c'est parti, on passe maintenant avec mon Rode Link. Donc là on n'est pas du tout sur les mêmes technologies puisqu'avant on était sur un micro Canon comme finalement le micro NTG, et puis là on est sur une technologie HF, c'est à dire que finalement j'ai un émetteur et un récepteur, ça va sur moi, j'ai le micro qui est juste ici et puis du coup les données se transmettent entre la caméra et le micro. L'avantage de ce boîtier c'est que du coup on peut s'éloigner autant qu'on veut de la caméra dans une limite bien sûr d'environ 150 mètres. Aussi l'avantage de ce micro c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir le micro cravate, on peut très bien mettre
un micro canon finalement comme le Rode VideoMic ou le NTG par exemple, comme je l'ai fait tout à l'heure. On n'est également pas non plus trop limité au niveau des réglages parce qu'on en a quelques-uns qui sont disponibles. C'est un très bon micro. Après bien sûr on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix par rapport au Rode VideoMic qui est environ à 50 €. Là tout de suite on monte à environ 290 €. Voilà, c'est un très bon micro. On passe maintenant au sujet de la vidéo, c'est le Rode NTG et on va voir ce que ça donne. Bon allez, on passe maintenant au sujet de la vidéo. Je suis actuellement en train de rec avec le Rode NTG et puis on va voir ce que ça donne. Donc le gros avantage de ce micro, c'est que déjà il a beaucoup plus de réglages, donc on a beaucoup plus de possibilités finalement. Il est très rapide à mettre en place, on n'a même pas besoin de penser à l'allumer ou pas, il s'allume tout seul quoi. Et on peut l'utiliser sur une caméra ou sur un PC, autres petits avantages. Ce qui est cool, c'est qu'on peut soit le mettre directement sur la caméra pour rec, et puis sinon soit on peut le mettre sur un téléphone pour pouvoir finalement utiliser le téléphone comme enregistreur externe, soit du coup on peut utiliser le Rode Link pour brancher directement le micro dessus. Contrairement au Rode VideoMic où il va avoir des difficultés quand il y aura du vent et tout ça, ou quand il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, là tout de suite c'est terminé tout ce genre de problème, puisque là on a plein de réglages. Il va savoir faire la différence entre une personne qui parle et tout ce qui est bruit de fond, donc les voitures qui passent et tout ça. Par exemple si je me mets dans la rue, et tout de suite il va prendre en évidence ma voix au lieu que ça soit les voitures. Une autre chose qui fait vraiment la différence, c'est la portée. Si je mets ce micro, donc le Rode VideoMic dessus, ou même le micro cravate, mais là c'est particulier, bref, si je mets ce micro canon dessus et qu'il y a des gens qui parlent à peu près 50 mètres, je vais rien entendre, enfin peut-être un petit peu, mais quoique. Là avec le NTG c'est terminé, j'ai juste à mettre le micro en direction de là où ça provient, et puis je mets le gain au maximum et puis je vais tout entendre. Allez, je pense que tu sais maintenant tout sur ce micro. Il est donc annoncé au prix de 260 € avec 10 ans de garantie. Pour la bonnette, elle est annoncée au prix de 38 €. Alors oui, ça fait cher, c'est sûr que c'est pas du tout le micro idéal pour commencer, surtout si c'est un domaine dont vous n'êtes pas sûr que ça vous plaira. En tout cas pour les personnes qui hésitent à acheter ce micro, moi j'ai juste une seule chose à vous dire, foncez. Oui c'est cher, mais il ne faut pas oublier que c'est un investissement pour le long terme. Ce n'est pas pour rien qu'il est garanti 10 ans, ce n'est pas pour rien qu'il est tout en métal, ce n'est pas pour rien qu'il est à ce prix là. C'est un micro qui est très polyvalent, il est très rapide à mettre en place. Voilà, j'ai juste à le mettre sur ce petit trépied, je peux mettre le Rode Link avec si j'ai besoin. Enfin bref, c'est très rapide à mettre en place, il est très robuste. Il peut servir à la fois pour faire des tournages comme celui-ci, aussi pour faire des voix off ou même des petits courts-métrages, voire même des grands courts-métrages. Il peut également servir pour faire du podcast ou encore de l'ASMR. Voilà, moi en tout cas je suis très content de ce micro. Il ne va pas du tout remplacer mon micro cravate, mais il va juste le compléter. Voilà, comme vous pouvez voir, je peux les mettre en duo comme ceci. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de découvrir du nouveau matériel. En tout cas, tous les liens sont en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Insta et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Grande Nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le filtre AO Vario de chez Katadyn. Jusqu'ici je vous ai présenté 3 filtres sur la chaîne. Le Trailshot de chez MSR, le filtre Car Plus et dernièrement je vous ai présenté le filtre Befree Tactical justement de chez Katadyn. Ces 3 filtres que je vous ai présentés sont plus ou moins faits pour la même utilisation.